nous et tu as tout géré, oh. Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Hébreux chapitre 4, le verset 7, je cite. Dieu fils de nouveau un jour, aujourd'hui. En disant dans David bien longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nouvelle semaine, nouvelle journée, et en ce premier jour donc de cette semaine, nous méditons sur Hébreux 4, le verset 7. Le chapitre 4 de l'épître met l'accent sur le repos de Dieu. Cette exhortation s'appuie sur l'épisode historique du peuple d'Israël dans le désert après la sortie d'Égypte. Dieu avait promis de faire entrer les Israélites dans le pays de Canaan, un lieu de paix et de bénédiction. Mais à cause de leur désobéissance et de leur endurcissement, ils n'ont pas pu y entrer. Et ce chapitre de Hébreux fait référence au psaume 95 où David avertit le peuple de ne pas répéter l'erreur de leurs ancêtres à Massa et à Bériba. Vous savez, Massa signifie tentation car le peuple a testé Dieu en doutant de sa fidélité. Et Mériba, lui, signifie révolte car le peuple était opposé à la volonté de Dieu. Bien-aimé, le péché d'incrédulité et d'endurcissement du cœur a privé toute une génération entière d'entrer dans le repos promis. Ce n'est donc pas parce que Dieu n'avait pas voulu les bénir, mais parce que eux, ils avaient résisté à la voix de Dieu. Notre verset du jour montre donc que la promesse du repos reste ouverte. Mais pour y entrer, il faut une réponse immédiate, une réponse aujourd'hui. C'est pourquoi le mot clé dans le verset est bien aujourd'hui. Dieu renouvelle son appel, bien-aimé. Le temps de l'obéissance, c'est maintenant. Ne pas écouter Dieu aujourd'hui, c'est comme risquer de fermer son cœur à l'action du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, c'est notre consolateur. Et nous devons être ouverts pour que le consolateur nous aide à avancer dans notre quotidien. Bien-aimés, il se peut que certains parmi nous encore soient dans une situation semblable à celle donc des Israélites de l'époque. Vous êtes peut-être sur le point de recevoir une bénédiction, une grâce ou un exaucement, mais vous êtes bloqué à cause du péché. L'endurcissement du cœur survient lorsque nous repoussons sans cesse l'appel de Dieu. Et trop de personnes, trop de chrétiens aujourd'hui sont à quelques centimètres de leur bénédiction. Mais ils abandonnent à cause de quoi? À cause du doute, de la peur ou de la lassitude. Mais comme on le dit souvent, quand il reste à faire, rien n'est fait. Un coureur n'a pas gagné tant qu'il n'a pas franchi la ligne d'arrivée. Vous pouvez donc être proche de la victoire. Mais si vous abandonnez avant la fin, vous perdez tout. Beaucoup d'entre nous se sont arrêtés trop tôt. Ils n'ont pas achevé leur course à cause de l'incrédulité ou du découragement. Mais nous devons y arriver avec l'aide du Saint-Esprit. Chers amis, le peuple d'Israël n'est pas entré dans le repos promis parce qu'il a refusé de faire confiance à Dieu. Jonas a tenté de fuir l'appel de Dieu, mais Dieu lui a donné une seconde chance. Dans la Bible, nous lisons que Esther a accepté le risque et a sauvé son peuple en répondant oui à l'appel de Dieu. Au-delà de tout ça, Jésus est le modèle suprême d'obéissance parce qu'il a répondu lui aussi oui à l'appel. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort. Dieu donc fixe pour nous un nouveau jour qui est aujourd'hui. Si vous entendez la voix de l'Éternel aujourd'hui, ne résistez surtout pas. Ne laissez pas le péché, le doute ou la peur vous priver de votre bénédiction. Bien-aimé, Dieu peut nous offrir un plan B dans sa grâce, mais pourquoi se contenter d'un plan B si le plan A est à notre portée et nous sommes invités aujourd'hui pour cela? Jonas a fui, Dieu l'a ramené. Pierre a renié Jésus, mais il est devenu un pilier donc de l'Église. Le peuple d'Israël a été restauré après l'exil. Mais dans la Bible, tous n'ont pas eu une seconde chance. Ananias et Saphira n'ont pas survécu à leur mensonge. Les contemporains de Noé sont morts dans le déluge. Le riche de la parabole de Lazare a regretté trop tard son refus d'écouter le peuple de Dieu. Donc, bien-aimés, aujourd'hui,
donnons notre cœur à Dieu. Et c'est aujourd'hui. Ne résistons pas à l'appel de Dieu. Le moment favorable, c'est aujourd'hui. Ne laissons pas le péché vous disqualifier de la dernière étape de votre course. Dieu renouvelle son appel maintenant. Écoutez sa voix, cher ami. Répondez avec foi et obéissance. Vous êtes peut-être à quelques centimètres de la victoire. Ne vous arrêtez pas maintenant. Non, pas maintenant. Marchez donc avec foi, obéissez à Dieu aujourd'hui et entrez dans votre bénédiction. Bonne méditation et que Dieu vous bénisse abondamment tout au long de cette journée. Alléluia chez vous. J'ai eu raison de te louer, tu as tout géré, oh. J'ai eu raison de te louer, tu as tout géré.